Le quartier Petit Bar fait partie du grand quartier Cévennes. Si nous mettons une focale sur ce quartier, mais ça veut dire aussi que c'est une opportunité pour, pourquoi pas, regarder ce qui se passe dans ce quartier, l'analyser par rapport à d'autres et voir comment, tout en tenant compte des spécificités territoriales, apporter des réponses. C'est 6238 habitants, le dernier recensement, qui réunit aujourd'hui des critères semblables aux autres quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. Donc ça veut dire que c'est un quartier particulièrement jeune, avec plus de 40% de la population qui a moins de 25 ans. La Guince est utilisée comme tiers-lieu et quand il y a Universel 34, on les voit les films. S'il faut améliorer, ce sera plutôt sur ça, sur la communication. Si un jeune est reçu par APS, il est passé par avec et qu'il est venu à la mission locale, qu'entre partenaires on puisse communiquer pour voir déjà ce qui a été fait pour ne pas reprendre la même chose. Sur les 16-17 ans, je suis très adepte, on va dire, de l'informel et du par hasard. Je reviens sur les commissions insertion ou je ne sais pas, des cafés partenariaux, mais pour mieux se connaître entre partenaires, pour faire de l'informel, comme tu dis, faire de l'informel sur... on connaît, tiens, la pige fait ça, on va orienter le jeune qu'on reçoit, mais il faut se connaître. C'est intéressant qu'on réfléchisse à d'autres formes de mise en relation. Il y a des fois des partenaires qui viennent, qui s'installent, et pendant que les jeunes attendent, c'est le moment de prendre contact avec eux et donner un premier... ouais, ça marche beaucoup bien. Partir d'eux et aussi peut-être qu'ils soient présents, qu'ils viennent parler aux autres, leur dire moi j'ai fait ça. Peut-être pendant l'espace, sur l'espace jeunesse, dans toute cette co-construction, faut pas les oublier, faut pas parler à leur place. Il faut qu'on revienne à une notion de communication autour de la compétence pour que ce lieu-là il soit vraiment identifié comme un jeu un peu spécial. C'est surtout que l'usage massif du coup par de jeunes garçons a fait que ce lieu est identifié comme un espace essentiellement masculin et c'est justement en réamenant une communication autour de la compétence, comme des ateliers code de la route, comme des ateliers, des actions spécifiques qu'on va mener aussi avec la mêlée numérique pour des jeunes femmes QPV sur justement l'utilisation du jeu vidéo, va faire que petit à petit, les mentalités vont peut-être évoluer et s'ouvrir à l'accessibilité des jeunes filles. Voilà, c'est un truc, ça touche beaucoup plus, mais je trouve que la Guince, elle est déjà, quand tu parles de la Guince, les jeunes, c'est jeux vidéo. Et puis une dimension partenariale, évidemment, aussi. Au début, ça a été difficile de s'en saisir, tout simplement parce que on avait besoin d'un accompagnement. L'objectif, c'est de repérer au mieux, en tout cas en plus grand nombre possible, les mineurs qui décrochent, et surtout de les accompagner. Donc nous intervenons sur l'antenne du Petit Bar en permanence, avec une conseillère qui est là toutes les semaines. Ils sont très contents du lieu, ils arrivent à l'heure, ils sont tout trop, même si j'arrive 5 minutes en retard, j'en ai une vingtaine qui attendent devant la porte. Et puis ils sont très contents d'être là, de se rassembler, de se retrouver, d'échanger entre eux, de partager plein de choses. Comme c'est mobilisé que par les garçons, automatiquement les filles elles ont du mal à y aller. Et je pense que ça, c'est dans un premier temps, je pense qu'il faut ouvrir, puisque c'est ce qu'on parlait avec Anne, il faut ouvrir en fait des actions pour les filles, parce que nous on a préparé là sur le mois de juin, c'est un truc qu'on va expérimenter. Et peut-être après, suite à cela, peut-être aussi créer en fait un lien entre justement les garçons et les filles. Il y a eu la question, qu'est-ce qu'on fait de cet endroit? Est-ce que c'est vraiment réservé au gaming et donc à des groupes captifs inscrits mission locale? C'était un endroit qui était sollicité de plus en plus par les structures de quartier et on a pris la décision de garder, on avait eu des échanges, de garder cet espace comme un tiers-lieu. La question de la reprise des permanences aux Cévennes, la question de l'aller vers, venir vers, je pense. Donc, du coup, la question de la mobilisation des publics, la question de la place des femmes dans certaines actions. Dans la proposition, ce que j'ai entendu aussi, je constate que sur Cévennes et en fait Petit Bar, même si nous on est déjà présents sur le Petit Bar, c'est qu'en fait il faudrait que nous on soit davantage mobilisés pour se mettre à disposition du public, mais sur place, c'est-à-dire même si on est sur place, il faudrait qu'on soit encore venir vers le public, avec le public. Donc comment on met en place des formes de permanence, des temps où on est présent et où on donne l'information un peu informelle, comme vous disiez, pas forcément sous forme de rendez-vous, mais en tout cas être présent et être visible pour que les jeunes se saisissent de nous. Aujourd'hui, la Guince, s'il n'y a pas
de service civique, ou s'il n'y a pas des conseillers, ou s'il n'y a pas JP, on est obligé de la fermer parce qu'on n'a pas de personnel à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est avec les partenaires institutionnels, avec les partenaires associatifs, pour que ce tiers-lieu, comme tu l'as dit Jean-Pierre, soit le tiers-lieu de tout le monde, avec une responsabilité aussi partagée, du coup, dans les usages quotidiens. Donc voilà, ça c'est vraiment la phase d'après. Comment on définit une plus grande amplitude d'ouverture de la Guilse en la partageant avec nos partenaires et en faisant en sorte qu'elle bénéficie à encore plus de monde.